Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Le gouvernement, à travers un communiqué diffusé sur l'ORTM, a annoncé ce lundi 16 mai 2022, une tentative de coup d'État que projetait de faire un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Même si pour le moment, les autorités n'ont donné aucun détail sur l'identité des auteurs, des sources sécuritaires affirment qu'une dizaine de soldats ont été arrêtés. Parmi eux, selon plusieurs sources, le colonel Amadou Keïta, colonel du génie militaire et membre du Conseil national. Sur les réseaux sociaux, la grande majorité des internautes qui condamnent cette tentative malheureuse appellent à des sanctions exemplaires contre les éventuels coupables. Je demande à nos autorités d'organiser un procès public, afin de montrer à l'opinion nationale et internationale les vrais ennemis, peut-on lire dans l'un des nombreux commentaires sur la question. C'est le sujet de votre Facebookan du jour. Papou Diop, ces auteurs sont des criminels, ils doivent être sévèrement jugés en tant que tels. C'est pour un retour en arrière au bénéfice de la France, le peuple n'acceptera jamais cela. Nos autorités doivent redoubler de vigilance, le peuple aussi. Moumouni Ouattara, ok. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet de rester éveillé et de renforcer le dispositif sécuritaire autour de la transition. Et puis, ça fait quelques ennemis identifiés, donc de moins. Soutien total à la transition malienne depuis le Burkina Faso. Barry Nubi Oumarou, vigilance. Ils ne vont pas s'arrêter, la poule aux œufs d'or ne peut leur filer sous le nez facilement et impunément comme ça. Leurs méthodes sont pour la plupart connues, le coup d'état direct, le coup à la Dadi ou à la Déby, le coup à la Théodoro, le coup à la Gbagbo ou à la Aliandé ou à la Kadhafi. Que ces traîtres soient raclés comme les plaies de cola jusqu'à ce que toutes leurs relations intérieures et extérieures soient crachées du nez, de la bouche et de tous les orifices de leur corps. Diakité Mamadou, la France et ses partenaires veulent mettre fin aux rêves de ces officiers conscients de l'avenir du Mali. Mais ils ne vont jamais réussir. Kevin Fouault, nos frères maliens, vous qui êtes sur place, soyez vigilants, car, nous les autres Africains, nous comptons sur vous, surtout, n'oubliez pas que l'ennemi le plus dangereux est celui de l'intérieur. Ousseynou Diaité, la vérité en marche. Les traîtres africains robotisés à leur propre détriment se verront engloutis et anéantis par leur insouciance de servir les grands prédateurs depuis des siècles qui se voient désormais privés de ses proies. Boubacar Baldé, il faut assainir l'entourage du président Ouattara et faire un toilettage au sein des hauts gradés de l'armée. Guy Martial Mouélé Moukouangui, les gens là ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ont une seule obsession, tuer ces fiers dirigeants maliens pour éviter une contagion à toute l'Afrique francophone. Le Mali ne doit pas être un exemple à suivre pour les autres colonies. Les menaces au président Bazoum sur une quelconque démarche pour signer avec la Russie en est la preuve. Force et courage au Mali et à l'Afrique en général. Yacouba Sogor, il ne faut pas les juger. J'invite plutôt les militaires à prendre leurs responsabilités, les politiciens vont tout faire pour déstabiliser la transition. Rodrigue Akono, je demande à nos autorités de la transition d'organiser un procès public, afin de montrer à l'opinion nationale et internationale les vrais ennemis. Edebat Abdourahim, ils doivent être jugés en public. Et qu'ils nous disent devant tout le monde, à combien, ils ont vendu l'honneur du Mali et de toute l'Afrique. Baptiste Jean, ces traîtres doivent être punis avec rigueur. Cela montre à quel point la France veut maintenir l'Afrique dans la misère totale. Mokrane, il faut être sur ses gardes. Ce n'est pas fini. Le ressentiment est grand. La bête est blessée. La vengeance par tous les moyens est l'ultime sursaut pour reprendre sa place et améliorer sa santé. La force de transition sera confrontée à des pièges sur son cheminement afin de changer l'histoire, mais les patriotes maliens veilleront à garder le cap et renforcer l'indépendance du pays en s'alliant avec des amis sûrs, qui aideront à ce que le pays retrouve sa stabilité. C'est le vœu de chaque Africain digne de ce nom, qui souhaite l'émergence d'une Afrique forte et à l'abri de la manipulation. Vive Assimi Goïta, que Dieu le Tout-Puissant le guide sur la bonne voie. La voie de l'expansion, de la richesse et de la stabilité du Mali. Nassar Delali Nassar, je suis du Togo. Et nous prions fort pour que cette transition se passe bien jusqu'à la fin. Nos frères qui collaborent dans l'ombre avec la France devraient être présentés au peuple et au monde entier. Ils méritent une punition forte. Dommage. Pendant que nous cherchons à libérer l'Afrique de ces gens-là, certains de nos frères conspirent dans l'ombre avec l'oppresseur. Aladji Mahaman Ouattara, il ne faut pas avoir pitié de ces traîtres.
Les pires ennemis de l'Afrique, c'est contre l'Afrique cette tentative et non pas contre le régime à Bamako. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.